Bienvenue sur Supply Chain Village dans votre émission La logistique humanitaire. Je suis Sandrine Ruffet. Nous sommes aujourd'hui sur l'entrepôt logistique de la Banque solidaire de l'équipement, dispositif créé par Emmaüs Défi, qui vient en aide aux personnes qui sortent de la précarité, qui intègrent un logement pérenne et qui leur met à disposition du matériel, du mobilier à prix compétitif. Donc Nils est en train de préparer un chargement pour la BSE et donc moi Nils, j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu où est-ce que ce chargement va partir, à qui il est destiné et qu'est-ce qu'il y a comme produit. Expliquez-nous tout ça. Donc du coup là le camion on le charge pour la BSE de Paris. Donc on a des dépôts et des livraisons. Et les livraisons, elles sont destinées aux bénéficiaires de la BSE justement. On a toutes sortes de produits, que ce soit des assiettes, des matelas, des tables. Et donc c'est vous qui organisez un petit peu la livraison, dans quel ordre elle va se faire? C'est ça, c'est chaque chauffeur en fait organise sa livraison comme il le sent par rapport à tout ce qu'il a à faire au planning de la journée, quoi. Bonjour Alain. Bonjour. Je voulais savoir un petit peu au niveau de la préparation de commandes. Donc aujourd'hui, c'est vous qui allez en faire parce qu'il y a un petit manque d'effectifs. Je voudrais vous m'expliquer un petit peu comment ça se passe, à partir de quels documents et comment vous vous organisez pour faire votre préparation de commandes. Eh ben, je vais vous montrer ça. On prend déjà des documents qui sont sur la table de préparation. Et donc moi, je pars avec mon chariot, comme j'ai la chance d'avoir le CACES. Je prends 2 palettes. En principe, je prépare les commandes par 2. Je me sers dans le picking, le nombre de colis qu'il faut. D'accord, merci. On va regarder tout ça. Et Alain, donc ça fait 2 ans que vous êtes ici à la BSE et donc j'ai cru comprendre que vous faisiez d'autres choses que de la préparation de commandes et que votre mission elle allait un petit peu plus loin. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Oui, en effet, comme nous sommes en attente d'un WMS, là, je gère l'entrepôt en fait, je gère les emplacements, tout ça. Quand il y a des réceptions, c'est moi qui fais les réceptions. Après, je m'arrange pour essayer de regrouper, trouver la place pour ranger les palettes, ranger l'entrepôt, gérer l'entrepôt, quoi, gérer les stocks aussi. Tenir les stocks sur notre WMS qui s'appelle, j'ai oublié le nom, mais c'est Salesforce, voilà, merci. Et voilà. Donc j'imagine que vous faites des inventaires, du coup, vu que vous gérez les stocks. Donc dites-moi un petit peu à quelle fréquence, comment ça se passe? En gros, on essaye de faire une fois par semaine les inventaires moins de 10. Moins de 10 articles, comme ça, ça permet de passer des ajustements. S'il y a de la casse qui n'a pas été déclarée, tout ça, on peut voir. Et sinon, annuellement, on fait un gros inventaire, vraiment, où là, toute la BSE participe, ainsi que tous ceux qui travaillent à l'équipe. Bonjour Guillaume, bonjour Calixte. On est au sein de l'entrepôt logistique de la Banque solidaire de l'équipement, donc avec l'équipage. Je voudrais m'expliquer un petit peu comment l'équipage a été créé, quel est son lien avec la Banque solidaire de l'équipement. Alors donc l'équipage a été créé en juin 2017 par Emmaüs Défi, qui est un chantier important dans le 19e à Paris. Ses métiers, c'est essentiellement préparation de commandes et chauffeur-livreur. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu de qui est constituée l'équipe? Est-ce qu'il y a des salariés permanents? Qui sont les gens en insertion? Combien sont-ils? Vraiment la structure des gens qui interviennent ici. Oui, tout à fait. Ici, le cœur du métier, c'est quand même les 10 salariés en insertion qu'on a et qu'on cherche à accompagner vers le métier de l'emploi. Évidemment, pour les accompagner, on est 4 salariés permanents, donc le directeur du site, le responsable logistique et manager des salariés, un responsable développement de l'activité et une chargée d'insertion professionnelle pour les accompagner dans toute leur démarche. Donc vous me disiez qu'ici, nous sommes dans une entreprise d'insertion. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence avec un chantier d'insertion? Donc il y a 2 différences essentielles. La durée de l'accompagnement, typiquement chez Emmaüs Défi, il y a une formule qui a priori peut aller jusqu'à 5 ans maximum, alors que dans une entreprise d'insertion ce sera 2 ans maximum, d'une part. Et puis d'autre part, la deuxième différence, c'est l'aide qu'on va obtenir de la directe, donc du ministère du Travail, qui est moins importante pour une entreprise d'insertion que pour un chantier. Une des particularités ici, c'est aussi de faire du transport. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette partie-là ?
Oui, donc en effet, on a tout ce qui se passe à l'intérieur de l'entrepôt, mais en fait, c'est pas ce qui utilise le plus nos ressources, nos salariés en insertion. La majorité du temps, c'est passé à faire des livraisons, Paris et proches banlieues, donc pour nos différents clients actuels, qui sont la Banque Solidaire de l'Équipement, le magasin bric-à-brac d'Emmaüs Défi dans le 19e, et le samedi, les collectes solidaires de quartier organisées par les éco-organismes pour Paris Intramuros, et puis un projet un peu particulier qui s'appelle le RADI, qui est lié à la lutte contre le gaspillage alimentaire, donc on peut parler séparément. Donc tous les mercredis matins, il y a une réunion d'équipe qui réunit du coup tout le personnel ici présent sur l'équipage. Quels sont les grands thèmes abordés et les thèmes indispensables que vous abordez pendant cette réunion ? Donc il y a deux thèmes systématiques. Le premier, c'est la sécurité au travail. On identifie ensemble à chaque fois quelles ont été les situations à risque sur les 5 derniers jours, et ensemble, on essaie de trouver des solutions pour qu'elles ne se reproduisent pas. Ça peut être pour tout ce qui se passe dans l'entrepôt, ou ça peut être au moment des livraisons. Et le second terme, c'est la qualité. Donc on mesure au quotidien la qualité de la préparation de commandes, la qualité des livraisons chez nos clients. Et pareil, on partage les résultats et on réfléchit à des actions pour réduire la non-qualité sur ces deux axes-là. Donc nous sommes avec Camille, nous sommes dans l'appartement témoin de la Banque Solidaire de l'Équipement. Elle va nous expliquer un petit peu ce qui se passe ici, les gens qu'elle rencontre. Oui, alors ici on accueille les familles qui viennent équiper leur premier logement, donc des personnes qui sortent d'hébergements très précaires. Donc dans ce lieu, on va les accueillir 3 fois sur les 6 mois de leur emménagement. C'est un lieu qui est vraiment important. On a créé cet appartement témoin dans l'idée de permettre aux familles de se projeter dans leur logement. Donc derrière chaque objet qu'on va leur présenter ici, le premier rendez-vous, on les accueille 1h30, c'est assez long. On leur présente vraiment tout ce qu'on peut avoir dans son appartement, et derrière chaque objet, il y a une histoire. Donc voilà, derrière acheter un bureau pour son enfant, c'est l'occasion qu'il puisse avoir son espace pour travailler, avoir chacun son lit, voilà, c'est gagner de l'intimité dans la famille. Et c'est pour ça qu'on a un lieu physique, et c'est vraiment important, cette dimension d'accueil et de conseil. Donc ici, les personnes, elles choisissent les produits qui leur conviennent avec le conseiller vendeur. Ensuite, on rentre tout dans notre base de données. On a un petit logiciel qui nous permet de faire le lien avec l'entrepôt à Rungis. Parce qu'ici, on a juste un exemplaire de chaque chose qu'on propose. Et à l'entrepôt, on a les produits en série. Et les commandes sont préparées par les salariés en insertion d'Emmaüs Défi. Et donc, on a des gros besoins. Voilà, on est en train d'ouvrir des antennes dans chaque ville en France. Et on a vraiment besoin d'entreprises pour nous rejoindre, pour participer à ce programme. Donc, on est en rupture de produits souvent sur certaines références. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Nous arrivons au terme de notre émission au sein de l'équipage, structure logistique de la Banque Solidaire de l'Équipement d'Emmaüs Défi. Nous avons pu y découvrir toute la logistique, les personnes en insertion qui y travaillent et tous les grands projets de développement qui vont pouvoir intervenir dans les années à venir. Nous la remercions bien sûr pour leur accueil et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de la logistique humanitaire sur Supply Chain Village.